Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec un deuxième Legends Class Titans Return. Il s'agit de Gno, le Sharkticon. Donc c'est la deuxième interprétation de ce personnage que l'on a depuis la G1, avec un jouet G1 qui était, dans mes souvenirs, plutôt pas mal, même si je ne l'ai jamais eu et que j'en ai pas forcément beaucoup entendu parler. Enfin bref, donc là nous l'avons en version Titans Return. Donc, on peut commencer par la boîte avec un très joli artwork de Sharkticon qui saute de l'eau. En effet, les Sharkticons sont des sortes de poissons robots qui sont au service des quintessons. Ils sont bêtes, ils sont beaucoup et ils peuvent manger des Transformers relativement rapidement. Donc voilà, c'est plutôt sympathique présentation. Donc le mode alternatif qui est le mode dans lequel on les voit le plus souvent, simplement parce que c'est le mode dans lequel ils sont plus dangereux. Titans Return, Legends Class, Gno, c'est un Decepticon, et oui. Ici nous avons Transformers Generations comme d'habitude pour les Transformers Generations, bravo, bien vu. Ici nous avons les photos du jouet dans ces deux modes, 12 étapes, et les Autobots sont le plat favori de cet intrépide Sharkticon. Ou plutôt des intrépides Sharkticon, étant donné que ce sont tous à peu près le même. Gno étant le seul à être nommé, alors que je ne me souviens pas qu'il ait pris une place si particulière. Je pense même pas qu'il soit fait référence à Gno principalement dans une quelconque histoire Transformers. Enfin bref, on va donc pouvoir passer au robot en lui-même, mais avant ça, j'ai failli encore l'oublier, il faut évidemment parler de la carte. Donc avec le même artwork que sur la boîte, on voit ici d'autres ailerons de Sharkticon. Voilà, Gno. Je tiens à dire que comme pour Kickback que j'avais fait il y a 2 semaines, la carte est un petit peu plastifiée en quelque sorte, ça fait pas aspect carton aussi solide que les autres, vous voyez que c'est très malléable et c'est vraiment dommage. Je préférais le format des anciennes, des cartes qui ne sont pas des cartes Legends, parce que j'ai remarqué que sur les cartes non Legends apparemment c'est, Deluxe Voyager et autres, la qualité est mieux. Peut-être que ça vient de la classe, je sais pas. Pour les tech specs, nous avons une force de 7, une vitesse de 4, une intelligence de 3 et une puissance de tir de 5. Ce qui est étonnant étant donné qu'ils n'ont pas d'arme à feu déjà. L'intelligence de 3, peut-être qu'ils auraient mis de 1, ça aurait pas été gênant du tout. La vitesse de 4, pourquoi pas, ouais c'est vrai. Il peut être rapide dans l'eau, mais une fois sorti, il est très pâteau je pense. Et une force de 7, ça se comprend, voilà. Il a beau être petit, il est quand même puissant. Voilà, donc c'est tout pour la carte. On peut maintenant passer à Gno en lui-même, le petit Sharkticon préféré des fans, et qu'il est joli. Non, sérieusement, j'aime bien ce style, je trouve qu'il donne plutôt bien. Donc, voilà, c'est juste une boule sur pattes avec une énorme bouche, 2 bras, un aileron et une boule au bout de la queue. Dit comme ça peut faire bizarre. Donc, on retrouve des applications de peinture ici. Je tiens à dire que les applications de peinture ici sur les dents, je viens de remarquer, sont relativement faibles. On voit le rose qui passe au travers. Donc on a du rose, on a les pointes ici en bleu, on a on a 2 rangées de dents à l'intérieur. J'aime bien. Voilà, donc une rangée de dents ici avec du violet comme ça qui donne très joli, les yeux transparents. Il faut dire que toute cette pièce à l'avant est transparente et repeinte par-dessus. Ça c'est très bien. Les bras qui sont entièrement bleus, j'aurais peut-être préféré les avoir en gris pour une fois, pour que ça soit plus, plus cohérent avec le reste, mais bon. On a du bleu ciel un petit peu partout, j'aime bien. L'aileron en bleu, on a ce qui deviendra les pieds ici, hein, vous pouvez voir. En bleu aussi, un petit peu de rose à l'arrière. La queue qui est juste une pièce bleue comme ça. Pareil pour ici. En dessous, tout ce qu'on voit c'est le torse du robot. Ce que j'aime bien justement parce qu'en fait, on a les mains qui sont extrêmement visibles ici, les pieds qui sont super visibles là, on voit l'arrière de la tête,
On voit un petit peu comment il va se transformer, mais ça ne me gêne pas du tout, étant donné que c'est un mode, enfin c'est un Transformers, si on peut dire que c'est un Transformers, étant donné qu'il a été fait lui aussi par les quintés son, on peut dire que c'est un Transformers. Donc c'est un Transformers en quelque sorte cybertronien. Bon là c'est sur quinté ça, mais c'est pas grave. C'est cybertronien, donc il n'a pas à se transformer de manière très compliquée. Il peut encore avoir toutes ces pièces du robot visible à partir du moment où je pense où le mode alternatif lui permet d'accomplir plus de choses. Par exemple ici se déplacer et manger les intrus. Voilà. Donc oui, c'est un mode plutôt sympathique. Niveau articulation, on a des ball joints, enfin un ball joint au niveau de la hanche et au niveau du genou, donc on peut l'appuyer complètement ici, mais bon, il tient plus sur ses pattes, il bouge comme ça. Donc voilà, ça peut aller entièrement comme ça, on peut faire un 360 degrés, c'est des ball joints, hein. Plus une petite articulation ici, si ça peut être utile, pourquoi pas. Au niveau des bras, on aurait pu avoir un 360 si c'était pas gêné par ça. Avec une petite plaque ici qui est faite juste pour être dans l'alignement de ce petit ovale là. Mais j'aime pas spécialement parce qu'en fait ça vient casser le truc. J'aurais préféré au pire qu'il nous fasse pas cette petite pièce bleue au-dessus et qu'il nous laisse quelque chose de plus simple en apparence. Pour moi ça aurait totalement fonctionné. Après peut-être que certains préfèrent avoir cette apparence là justement tout le temps et garder un Sharkticon statique. Et donc pour finir avec les articulations, non ça c'est la transformation ça. Ouais, ça a un petit peu de mal à se clipser, je sais pas pourquoi, ça avait pas de mal à se clipser avant. Mais bon, j'ai dû jouer un petit peu trop avec, et maintenant il a du mal à se déclipser. Je me souviens pas que ça se... Il a du mal à se clipser, pardon. Je me souviens pas que ça se déclipsait aussi facilement avant. Enfin bref. Et donc on a la mâchoire qui peut monter, donc la mâchoire du haut qui peut monter à peu près jusque là. Je vais peut-être remonter la caméra parce que je sors souvent du champ. Donc, comme ça, on peut ouvrir jusque là. C'est pas mal. Au pire, ça pourrait presque faire un pied de combiner. Un truc qui serait super sympa. Si quelqu'un a envie un jour de faire un combiner Sharkticon, je suis preneur, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Donc ensuite, on peut évidemment refermer la mâchoire, comme ceci, entièrement. Mais là, on voit, ça expose entièrement les pieds et l'énorme trou qu'il a derrière la tête. Enfin, de toute façon, il n'a pas grand-chose dans la tête, le Sharkticon, donc c'est pas très grave si on voit le trou. Mais ça fait un petit peu tâche quand même. Aussi, on a un petit trou ici, bon, qui me gêne pas forcément, étant donné que le Sharkticon, je le mets quasiment toujours comme ça. Pour la comparaison, avec un autre Legends Class que j'ai fait en review, Willy, qui est dans la même idée de Transformers qui sont apparus dans le film et qui se rencontrent dans le film. Voilà, donc avec Willy, qui est censé être une petite, très petite voiture. Je sais même pas si un humain peut loger dans Willy G1, étant donné qu'il est vraiment petit en mode alternatif. Donc voilà. Après, c'est pas du tout le même type de mode alternatif, donc je peux pas forcément vous faire de comparaison plus poussée que ça. Et évidemment, vous l'avez peut-être remarqué ici. Là, voilà, faites attention aux dents parce qu'elles piquent un petit peu. Pas trop non plus, hein, norme de sécurité oblige, mais bon, si on appuie trop fort dessus, ça fait un petit peu mal. Vous remarquez qu'ici, bon, déjà il a un port 3 mm. Pour les fameux stands ici, vous pouvez le mettre comme ça, et là on a une attaque... on a une attaque aérienne de Sharkticon sur Willy. Pourquoi pas. Mais surtout, le plus important dans la bouche, c'est qu'il a deux petits ports pour mettre un Titan Master, car, comme je l'avais dit avec Kickback il y a 2 semaines, comme tous les Legends, il est capable d'accueillir un Titan Master, et là, en fait, il est juste capable de manger un Titan Master. Voilà, un petit peu comme Triptychon, mais en moins bien. Je sais pas pourquoi, là, ça... Enfin, là aussi, c'est... Les deux pecs sont un petit peu courts, ce qui fait qu'on peut avoir du mal à clipser dedans, mais une fois que c'est mis, c'est bien mis, ça va pas bouger, donc on peut le mettre comme ça, refermer la bouche, et voilà, ça fait un petit peu comme, comme aurait dû être Skull Smasher, que je n'ai pas, voilà, juste comme ça, mais comme aurait dû être Skull Smasher, c'est-à-dire avoir avoir la base de contrôle, en quelque sorte, du Headmaster dans la tête du crocodile, là, c'est dans la tête du Sharkticon, voilà. On peut pas mettre à l'envers, ce qui est dommage, mais on peut toujours avoir, comme s'il était en train de manger la tête de Wolfwire, ou en train de la vomir. Comme vous voulez. Voilà, voilà.
j'imagine que l'on va pouvoir passer à la transformation. Voilà, après 10 minutes à parler du mode alternatif, ça commence à faire assez. Je suis désolé, j'espère que vous regardez en vitesse 2 parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc pour commencer, on va enlever son accessoire. Et oui, il y a un petit peu de parts forming, mais c'est un petit peu, c'était pas obligatoire, mais ils l'ont fait parce que comme ça rajoute une arme. On va donc enlever la queue. Elle est juste sur un petit slider ici. Voilà, ça fait le... On a un logo Chevrolet ici en bleu que l'on insère dans le truc. Oui, le logo Chevrolet, j'imagine que Raph l'a peut-être déjà fait, mais voilà, ça ressemble vite fait. Enfin bref, trêve de bavardage, donc on a ça. On vient détacher, si ce n'est déjà fait, les pièces comme ça. On sépare et on ramène entièrement vers l'arrière. Voilà. On ramène les pièces qui formaient l'avant du Sharkticon vers l'arrière. Il y a une sorte de petit... de petit cran ici. Bon, c'est pas grand chose, mais il y en a un, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vient rabaisser la mâchoire et sortir à l'arrière la tête, tout simplement. On tourne la tête, on ramène ça ici. On prend les épaules, on les étire, on les ramène vers le haut, les deux. On sort les avant-bras, on les retourne pour les mettre dans l'alignement. Et notre Sharkticon est en mode robot. Et je trouve qu'il est très mignon. Voilà. Honnêtement, d'habitude, je suis pas spécialement intéressé dans l'idée de construire des armées d'un même personnage. Mais j'admets que si jamais on m'offrait encore 3 ou 4 de ces Sharkticons, je dirais pas non, parce que je trouve qu'il est sympathique. Franchement, il est très bien. Enfin, après, tout dépend du point de vue, tout dépend de ce que vous voulez faire dans votre collection, mais pour un jouet simple comme ça, je trouve qu'il est pas trop mal. Il a ses défauts que l'on va voir, mais bon. Donc déjà, il ressemble beaucoup au G1, et ça c'est un très gros point fort, hein. Vraiment un aspect bouboule avec des petites jambes, des petits bras et une tête assez grosse, et ça fait un petit peu pâteau, mais j'adore. Et cette tête là justement, nous allons la voir de plus près. Donc on peut voir qu'on a un casque, enfin non, vous pouvez pas voir que l'on a un casque gris foncé. Voilà, comme ça, parce qu'il y a les dents qui cachent son visage. Donc un casque gris foncé avec un visage gris plus clair, ce qui est sympa, avec 2 touches de gris clair ici. Et surtout les yeux qui sont pas en rouge, c'est très joli, ça donne vraiment bien, ça fait très petit méchant, pas super sympa, avec plein de petits détails dessus. Ça fait un aspect très cartoon, mais avec quelques petits détails, vous voyez, même ici sur le torse, le mini logo Decepticon, ici l'abdomen en violet, et voilà, ça a beau être un truc rond, des fois on a un petit détail comme ici, ou là, ça casse un petit peu la monotonie, et je trouve que c'est très bien. Donc ensuite les jambes, avec les tout petits pieds, ça aussi, ça fait assez mignon. Et donc, niveau défaut, on a ça, en fait, on a tout l'arrière. Déjà, j'aimerais juste poser une petite question comme ça, pourquoi ils nous ont mis l'arrière l'avant de la tête à l'arrière des jambes? D'accord, ça lui fait des talons qui sont juste énormes, ils auraient peut-être pu laisser au pire les bras pour servir de talons, et encore, ça aurait pas été génial, mais au pire, les bras sur des ball joints, comme ça on les ramène un petit peu vers l'arrière, ça gêne les genoux, mais encore, c'est pas trop grave, et puis on a la tête derrière, on l'écarte, ou alors on la bouge un petit peu pour que l'aileron passe, ou alors l'aileron on le laisse ici, mais d'une, ça nous fait des moitiés de tête de Sharkticon là où elle devrait pas être, derrière les jambes, et en plus ça nous fait un énorme trou ici, voilà. Je peux mettre mon doigt derrière, et au pire je peux faire un spectacle de marionnette en mettant mon doigt derrière le Sharkticon, comme ça, regardez, ah, non, je me balade sur Cartesson, et si j'allais manger des Autobots, ça peut être marrant, mais même si je mets pas mes figurines comme ça, la face contre le mur, par exemple, si j'avais envie de faire avec lui, si j'avais envie de le faire jouer dans Transformers la collection, par exemple, ou n'importe quel autre projet que quelqu'un pourrait avoir où il a envie d'avoir un de ces Sharkticon de dos, il devrait mettre une plaque derrière ou un truc, parce que là, ça fait vraiment moche. Ça fait vraiment jouer. On peut avoir des fois des trous derrière les jambes, derrière les bras. Je peux concevoir, mais un trou derrière le dos entier,
je vous avoue que j'ai un peu de mal. Mais bon, je l'ai acheté pour sa face avant, et je dois avouer que sa face avant, je l'adore, je la trouve très bien faite, si ce n'est pas parfaite. Hein. Malheureusement, il tombe dans mon estime à cause de ça. Voilà. Bon, par contre, hein, on va pas trop se plaindre, enfin, pas trop, mais là pour se plaindre quand même un petit peu, il y a des dents qui sont moulées ici, des fausses dents, comme pour représenter la partie ici qu'ils auraient pu laisser. Voilà, autre raison de se plaindre. Remarquez, maintenant que je dis ça, je viens de remarquer quelque chose. Si on prend un Titan Master, encore Monzo, le pauvre, on peut le mettre à l'intérieur. Et oui, il peut faire transport de troupes. Je viens de remarquer ça, et rien que pour ça, et ben, en fait, il remonte dans mon estime. Par contre, j'arrive pas à choper Monzo, voilà. Par exemple, si on met comme ça, il peut faire transport de troupes, transport de Titan Master à l'intérieur de son dos. Là, oui, là je suis d'accord, pas de problème, vous pouvez... voilà. Je trouve que ce petit gimmick que je viens de trouver est très sympa. Donc, niveau accessoire, il vient, je vous l'ai déjà montré, avec sa queue qui se finit par une boule avec des pointes. Plutôt sympa. Voilà, tout... Vous voyez pas à cause du focus. Tout de bleu ciel fabriqué, avec des trous ici, bon... pas non plus très grave, hein. C'est l'angle c'est l'angle auquel on regarde le plus, mais bon, pas trop grave, c'est pas non plus des trous énormes. Voilà, il y a des c'est joliment moulé dedans. On peut le mettre à plusieurs endroits, donc déjà dans les mains, au-dessus comme en dessous, et surtout, dessous ici, sous les anciens pieds du Sharkticon. Et c'est là que je trouve que ça donne le mieux. Comme ça, ou... enfin, c'est vrai que comme ça donne pas mal non plus. Voilà. Et là, je trouve qu'il peut être prêt à défoncer des Autobots qui ne seraient pas plus rapides que lui. Parce que bon, sinon, il les a un petit peu perdus de route, enfin perdus de vue, et j'imagine qu'il ne pourra jamais les rattraper s'il reste dans sa forme robot. Voilà, maintenant, niveau articulation, la tête évidemment fait un 360 degrés, c'était nécessaire à la transformation. Les bras font un 360 degrés, ils peuvent monter jusque là, comme tout à l'heure. On a un coude à 180 degrés, c'est un des premiers Transformers que j'ai dans ma collection qui fait ça, mais qui se stoppe à 90 degrés. Un petit peu plus, d'accord, mais bon. Voilà, en fait on a un coude qui n'a comme articulation que ce qui manque à certains Transformers. C'est plutôt original. Ensuite au niveau des jambes, on peut aller vers l'avant jusque là, vers l'arrière jusque là pour la transformation un petit peu, vers l'extérieur entièrement, ça ne tourne pas. On a un genou uniquement jusque là, tout simplement parce que c'est c'est gêné par ce keyboard qui aurait pu être empêché. Et pas de mouvement au niveau des pieds. C'est normal, c'est juste une pièce qui est moulée comme ça. Voilà. On peut lui faire des poses sympas, mais je pense qu'il est encore mieux une fois qu'il est avec ses compagnons. Vous avez peut-être remarqué pendant que j'étais en train de critiquer le dos, il y a deux ports pour un stand, donc on peut le mettre sur deux stands différents, ou alors juste sur un seul. Ce qui est plus pratique, je pense. Et comme ça, il peut aller... il peut, par exemple, sortir de l'eau dans une stop motion, vous ne voyez pas. Dans une stop motion, il peut sortir de l'eau et aller taper des Autobots, par exemple. J'imagine que c'est un de ses seuls passe-temps. Autobots comme Decepticons, d'ailleurs, hein, il n'y a pas vraiment de camp, il faut arriver sur Quintessa. Voilà. En termes de comparaison, donc j'ai déjà comparé avec un Titan Master dans son dos. Donc voilà, vous pouvez voir que ça fait une taille correcte. Avec le précédent Transformers dont j'ai fait la review, Kickback, qui est évidemment plus grand grâce à ses ailes, mais qui est aussi beaucoup plus fin. Et surtout beaucoup moins creux, hein, disons-le. Voilà, donc vous pouvez voir que les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Là, on a des jambes qui sont un tout petit peu plus hautes, mais qui sont beaucoup plus fines. Les bras aussi sont extrêmement fins à côté de ceux de Gno. Pourquoi c'est tourné? Bon, je sais pas. Et une tête qui est beaucoup plus petite, ainsi qu'un torse qui est plus réduit, et surtout les ailes à l'arrière qui font qu'on a à peu près la même quantité de plastique. Et aussi avec un Deluxe classique, s'il s'agit de Hot Rod ici. Non, je ne pense pas prendre le Hot Rod Titan's Return, sauf s'il m'est gracieusement offert, ou si je le trouve sur une brocante, mais sinon je ne pense pas l'acheter en magasin. Enfin bref, donc,
ici Hot Rod, dont j'ai déjà la review, c'est la deuxième review que j'ai faite sur ma chaîne. Vous pouvez aller la voir, mais vous serez sans doute déçus. Quoique. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Gno. Je dois avouer que, malgré les défauts que j'ai critiqués beaucoup pendant cette vidéo, je l'aime bien, je le trouve plutôt sympa. Comme je disais tout à l'heure, c'est une figurine qui est faite pour fabriquer des armées avec. Étant donné que dans le film, on en voit plein, simplement on voit une armée de Sharkticon en fait, donc voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cette review, hein. À vous de voir si vous le voulez ou pas, si vous l'aimez bien ou pas. Personnellement, je l'aime bien, et je l'ai pris parce que je l'aimais bien, même s'il a ses défauts. Je le trouve quand même très sympa, et très agréable quand on joue avec. Ça, c'est aussi un très bon point, il est très agréable à transformer parce que c'est simple, et on sait exactement où ça va. Voilà, en plus des épaules qu'on remonte, qui est un très bon point dont j'ai pas assez parlé. Et bon, la tête, ça reste relativement simple, hein, mais bon. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire sur cette review, 20 minutes c'est beaucoup trop long, il faudra que je m'améliore pour faire des reviews plus courtes sur des petits personnages comme ça. Surtout quand vous connaissez déjà tous le personnage. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers et fans de Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous dans la description. Oui, j'ai oublié de le dire dans la précédente review, mais n'hésitez pas non plus à faire un tour sur ma page Facebook, évidemment. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum Transformers. Et voilà, vous avez quelques vidéos de moi à regarder juste après, mais qui ne sont pas disponibles dans la description. Donc voilà. Et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement cette vidéo devrait sortir un jour avant Noël, donc joyeux Noël à ceux qui la regarderont à ce moment-là. Et puis pour ceux qui la regarderont après, joyeux Noël de l'année d'après. Voilà. C'était Leader, fin de ferme un jour, fin de ferme toujours, allez seul.